Je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de me retrouver dans ce cher cabinet pour communiquer à la grande famille à laquelle je suis non seulement partie intégrante, mais aussi celui qui a la responsabilité de l'encadrement avec les forces que Dieu donne de cette famille. Vous savez, au fur et à mesure qu'un peuple évolue, grandit ou grossit ou s'élargit, on voit en même temps apparaître de nouvelles exigences. Aujourd'hui, il y a autour de 17 000 personnes et 17 000 personnes qui se côtoient au quotidien et qui méritent une attention particulière. Il faut comprendre qu'il y a deux versets bibliques qui sous-tendent notre intervention. Le premier verset, c'est Acte 6, je crois, 2 à 3, où il est question en réalité de confiner ceux qui prêchent la parole et prient uniquement dans l'axe de la prédication et de la prière. Et puis maintenant, le deuxième volet, deuxième orientation, c'est de susciter un nombre, une qualité de personnes qui aussi sont remplies du Saint-Esprit pour s'occuper des questions pratiques, des questions palpables, des questions qui, si elles étaient bâclées dans leur résorption, pourraient créer en réalité des dissonances dans la marche du système. Donc la séparation aussi vise à ce que chaque axe soit convenablement traité par ceux qui en ont la charge. Donc les prédicateurs doivent prêcher pleinement la parole sans être troublés par les questions de nourriture ou de services sur les tables, et ceux qui s'occupent des questions pratiques palpables, des questions que la crise économique crée au milieu de nous, ou la misère ambiante, ceux qui s'occupent de ce côté-là également le fassent pleinement. C'est comme cela quand on parle de séparation, de pouvoir ou de tâches, pour que chacun dans son couloir s'assume pleinement. C'est le premier aspect qu'il faut retenir dans ce que nous sommes appelés à faire. Le deuxième aspect, c'est que dans une organisation comme Africa Life World Mission, il est absolument incontournable que nous puissions nous manifester notre humanité. C'est-à-dire que nous devons prendre en compte un certain nombre de problèmes par lesquels les faire face. Problèmes de maladie, problèmes liés peut-être au mariage, problèmes liés au décès, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Il faut que nous réagissions comme une institution. Il faut qu'il y ait une réplique institutionnelle à ce type de problème-là. Donc, c'est pour cela aussi qu'il y a le département qui est le département du développement social, économique et de la famille, doit s'occuper aussi des questions sociales, des questions économiques, notamment créer la richesse pour que ce soit redistribué sous différentes formes. Alors, il est très intéressant quand même, comme responsable de cette famille au premier chef, que des indications précises soient apportées aux uns aux autres. Vous savez, un système de couverture sociale et locale ne peut pas tout couvrir, ne peut pas tout garantir. Si vous regardez dans le monde en réalité les ratios des organismes qui encadrent les êtres humains sous forme de mutuelles, etc., les ratios sont toujours déficitaires lorsqu'on ne prend pas en compte un certain nombre de consignes qui sont techniques. Donc tout n'est pas à couvrir. Je prends par exemple le cas du jeune homme qui se marie, parce que c'est un cas qui nous intéresse. Dans le cas de la famille, il faudra que
les jeunes gens qui se marient, eh bien, trouvent auprès de nous une réponse, je dirais, à la mesure de ce qui est raisonnable. Donc, le jeune homme qui se marie, première des choses, ce n'est pas l'Église qui se porte garant ou qui se porterait garant du paiement de la dot. C'est le jeune homme qui se marie qui lui-même doit payer sa dot. C'est un élément suffisamment éloquent pour montrer qu'il était prêt à se marier. On ne lui fait pas tout. Maintenant, quand le jeune homme se marie, eh bien, la famille va trouver le moyen de lui venir en aide par une certaine dotation, qui ne peut pas être la même dans tous les cas. Il ne faut pas perdre de vue que chacun a sa grâce. Donc, une certaine dotation qui lui sera remise, peut-être pour commencer les premiers jours de mariage, etc., etc. La deuxième chose, c'est quand on est malade. Ici, il est très important de préciser qu'il ne s'agit pas de la couverture de toutes les maladies. Il ne faut pas que si quelqu'un a mal à la tête, quelqu'un a un petit pas à son paludisme ou sa diarrhée parce qu'il a mal mangé la veille, qui se tourne vers la famille pour dire que je suis malade avec moi à l'hôpital. Donc la maladie ici dont il s'agit, c'est précisément les cas graves. Dans le langage des assureurs, les cas graves, c'est les cas qui entraînent hospitalisation, chirurgie et éventuellement évacuation sanitaire. Donc c'est là que nous allons rester. On ne va pas couvrir toutes les maladies pour lesquelles nous pouvons trouver des petites recettes dans nos pharmacopées traditionnelles là, pour vous tirer d'affaire. Et deuxième volet, c'est le décès. L'autre volet, c'est le décès. Le décès des membres, nous le prenons en charge. Mais attention, l'Église ne se substitue pas à la famille. Il ne faut pas croire que parce qu'on est dans cette grande famille, notre famille biologique ne fait plus rien. Quand il y a décès, nous jouons en complément deux actions que la famille diligente. Et donc, de ce point de vue-là, nous ne pouvons pas encourager que les gens se disloquent ou rompent les liens avec les familles parce qu'ils sont dans la famille et que tout s'il arrivera, la famille le fera. Donc, il est extrêmement important que ces choses soient connues. Il faut aussi préciser que dans notre mode de fonctionnement, nous avons prévu que tout membre qui n'est pas régulièrement inscrit dans une assemblée ne peut pas nous intéresser. C'est à partir de l'assemblée que nous apprécions la présence effective du membre dans notre ministère. Et vous savez que les êtres humains ont beaucoup d'imagination créatrice, c'est-à-dire que dès que les gars sauront qu'il y a un système qui est en marche, ça fait qu'à la remission, on prend des gens en charge, il n'est pas exclu que des gens se présentent avec des dossiers pour dire que voilà, avec le problème, je suis dans telle assemblée, et puis il faut que vous puissiez couvrir. Non, non. C'est pour ça que nous mettons en marche un système qu'on appelle le délai de carence. Il faut que cela soit su, pour que les gens demain ne disent pas que nous n'étions pas quoi. Le délai de carence, ça veut dire que dès que la couverture est lancée, nous allons voir les personnes qui arrivent là avant 6 mois, nous ne les prenons pas en charge. C'est une mesure, je dirais simplement, de moralisation des comportements des gens pour que nous n'ayons pas à devoir couvrir toutes choses, sinon ça ne sortira pas. On ne peut pas sortir de cette émission sans se poser la question de savoir comment cela se ferait-il, quelle est la faisabilité, comment est-ce qu'on fait pour encadrer le jeune homme qui se marie, et les gens qui sont malades, ceux qui décèdent, comment est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on trouve de l'argent. Il est très important que cet aspect-là soit souligné pour que tous nous comprenions qu'en réalité, cette affaire nous concerne tous. Vous savez, en accord avec 1 Corinthiens 12, le verset 26, je crois, qui dit que nous sommes partis d'un même corps, quand un membre souffre, eh bien tout le corps est malade. Nous devons comprendre que toute notre alchimie
est fondé sur ces principes bibliques. Tout ce que nous avons dit en avant, là, c'est soutenu par la parole de Dieu. Quand un membre souffre, tout le monde souffre. Donc quand un membre souffre, il faut que tout le monde se mobilise. C'est pour cela que, vous verrez que les lundis, j'ai mené souvent une petite exhortation tous les lundis, et en même temps, je vous présenterai les cas qui sont patents, les cas qui sont présents, les cas qui nécessitent notre contribution, notre apport. Donc, encore une fois, il est important que chaque membre soit inscrit régulièrement dans une assemblée, parce que c'est dans l'assemblée que l'information remonte pour venir au niveau de nous qui devons en réalité gérer ce système-là. Et je dois dire au passage que nous aurons quatre trésoriers, un en Afrique centrale bien sûr, un autre en Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Sud. Donc, les contributions que nous devions donc apporter, lorsqu'elles seront requises, lorsqu'elles seront divulguées, passeront par ces trésoriers-là, et les trésoriers-là feront remonter, n'est-ce pas, ces contributions auprès de l'organe central, qui ensuite maintenant pourra se déployer pour assurer la couverture qui est due. Donc, il faut être dans une assemblée. Étant dans l'assemblée, c'est ton pasteur d'assemblée qui remonte l'information au niveau du coordinateur national en passant par le circuit habituel de coordinateur des districts ou de porte-parole, etc. Donc, l'information est arrivée au niveau du coordinateur national, c'est lui qui nous saisit. Et nous, maintenant, nous nous tournons vers la famille. Nous tournons vers la famille pour nous dire, nous avons un cas en accord avec notre parole de 1 Corinthiens 12, verset 26. Voilà une partie du corps qui est malade. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour venir en aide à cette personne? Si vous avez 1000 francs, 2000 francs, 2000 francs, 3000, pourquoi pas plus? Eh bien, vous envoyez, ça fera une cagnotte par laquelle nous pourrons venir en aide aux frères ou à la sœur. Voilà comment ça va fonctionner. Donc, je me reprends parce qu'il faut que cet aspect soit bien compris. Vous devez être dans une assemblée, reconnu par votre pasteur. Et c'est votre pasteur qui remonte l'information concernant votre détresse au niveau de la coordination nationale par les axes habituels de la communication de l'information. Le coordinateur national nous saisit et nous tournons vers la famille pour lui dire qu'il y a un membre qui souffre. Nous tous sommes concernés. Faites-nous tenir vos redevances, par des Orange Money, faites-nous tenir vos contributions pour que nous puissions faire face à cette situation qui nous menace tous. Si ça menace une seule personne, c'est que ça nous menace tous. Et alors, à partir des contributions qui seront venues, eh bien, nous allons envoyer au frère ou à la sœur l'aide qui lui est nécessaire, et par la même occasion, nous prendrons soin d'informer toute la famille de comment les fonds que vous auriez envoyés ont été gérés. Ce sera extrêmement transparent. Nous aurons un comptable qui est chargé à chaque fois qu'une opération est faite de vous apporter le condensé. S'il y a un reliquat, il voudra que nous avons tel reliquat, si ça a été réengagé dans une autre direction, vous le saurez également. Nous fonctionnerons comme une famille objective par la seule grâce de Dieu. Donc, en conclusion, je crois qu'il faut se féliciter de ce que Africa Love Mission est en train de faire, les dirigeants au sommet sont en train de faire, pour que nous nous sentions tous soudés dans nos rangs, membres d'une même famille, personne n'est oublié, eh bien, on prend en compte tous les membres de la famille, chacun dans les différentes situations qu'il traverse, pour qu'on se sente simplement bien suivi. Ça fait quand même qu'on est à l'aise dans une telle famille. Pour sortir de là également, j'ai à une autre occasion demandé aux gens de m'envoyer des CV, des curriculum vitae, parce que nous sommes dans cette famille partisans du slogan qui se disait au siècle précédent, tout au moins ça pas les indépendances, le développement auto-centré. Nous voulons que nous-mêmes puissions consommer, employer nos ressources humaines, nos experts, et nous-mêmes puissions consommer les produits que nous amenons sur la place, sur le marché. Donc, toutes nos expertises
locales. Nous en avons besoin parce qu'ils auront beaucoup à faire dans le volet action économique et sociale. Il y a des entreprises qui seront peut-être créées. Il y a des personnes qu'il faudra suivre. Ces experts-là, on les prend chez nous, on ne va pas les chercher ailleurs. Donc il faut que les frères se donnent un peu de la peine pour nous faire tenir ces éléments-là, pour que nous puissions constituer l'équipe qui n'est pas encore constituée. Merci, voilà. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous dire ce matin. Que son nom, ciel, soit glorifié. Je vous remercie.